On nous promet la relance économique, à coups de ciseaux fiscaux et de broyeuses à normes. Spoiler, ça finit toujours par saigner les mêmes. Ben oui, forcément. Moins d'impôts, moins de règles, plus de liberté. Les gens gardent leur argent, ils décident eux-mêmes, et bizarrement, l'économie respire. La recette est connue. Baisser les prélèvements, supprimer les normes, réduire l'État. Mais l'économie réelle ne vit pas dans un tableur. Elle vit avec des salaires, des hôpitaux, des écoles, des protections. Quand tu coupes les recettes publiques, tu coupes quoi exactement? C'est simple. On coupe ce qui ne marche pas. Dépenses inefficaces, structures inutiles, politique sans résultat. La France dépense beaucoup, mais elle dépense mal. C'est ça le vrai tabou. D'accord. Alors soyons concrets. Quand tu coupes sans hiérarchie, tu coupes où en premier? La santé? L'éducation? Les infrastructures? Parce que l'austérité dans la vraie vie, elle ne supprime pas l'inefficace. Elle supprime ce qui coûte cher. Non mais, soyons honnêtes. Aujourd'hui, on paye plus et on obtient moins. Pouvoir d'achat en berne, services publics saturés, entreprises sous perfusion. Si plus d'État suffisait depuis le temps, ça se verrait déjà, non? Et toi, tu fais toujours la même erreur. Tu confonds niveau d'État et qualité d'État. Tu regardes le montant de l'impôt, jamais ce qu'il finance, jamais ce qu'il évite, jamais ce qu'il protège. Un État faible, ce n'est pas plus de liberté, c'est juste plus de dépendance. Mais dépendance à quoi? À des services publics qui n'atteignent plus leurs objectifs? À un système qui promet tout et tient de moins en moins? La protection sans efficacité, c'est pas de la solidarité. C'est juste une illusion coûteuse. Les pays les plus compétitifs d'Europe, tu les connais. Fiscalité stable, État fort, protection sociale solide. Le problème français, ce n'est pas trop d'impôts, c'est une désorganisation chronique et un sous-investissement public. Comparer sans contexte, c'est dangereux. Ces pays ont moins de normes empilées, plus de clarté, plus de responsabilités individuelles. Chez nous, on taxe avant d'évaluer, on réglemente avant de mesurer. Les normes, ce ne sont pas des caprices, ce sont des garde-fous, sanitaires, sociaux, environnementaux. Les supprimer sans tri, c'est déplacer les coûts. Pollution aujourd'hui, accident demain, facture collective après-demain. Et les garder sans hiérarchie, c'est bloquer tout le monde. Les petites structures étouffent, les grandes contournent, les insiders gagnent. Trop de normes protègent rarement les faibles. Par contre, elles protègent ceux qui savent les gérer. Donc ta solution, c'est moins de règles et moins d'impôts. Mais dis-le clairement, qui gagne vraiment? Parce que dans la vraie vie, les hauts revenus s'en sortent toujours, les autres perdent les services. Rosa, le choix est simple. Tu peux soit payer moins d'impôts et choisir tes protections, soit payer plus et dépendre d'un système saturé. L'État ne protège pas tout le monde, il choisit à la place des gens. Et moi, je dis l'inverse. La relance ne vient pas du vide fiscal, elle vient de l'investissement, de la demande, de la confiance collective. Un État qui investit, ce n'est pas un poids, c'est un multiplicateur. Réduire les prélèvements sans stratégie, c'est affamer la machine. Supprimer les normes sans tri, c'est casser le cadre. La vraie question n'est jamais combien d'États, c'est toujours pour qui. L'austérité n'a jamais créé de prospérité, elle a juste déplacé la misère. Si ce débat t'a fait réagir, c'est normal. Dis-nous pourquoi tu n'es pas d'accord. Like, commente, partage et abonne-toi. Ici, on ne vend pas de recettes miracles, on démonte les fausses évidences.